Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler d'inflation. Pourquoi? L'inflation a été extrêmement élevée ces dernières années avec un pic à plus de 8% en été 2022. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo trois raisons principales qui causent de l'inflation, quel est leur impact sur votre situation, puis quel est l'enjeu des taux d'intérêt, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont aussi élevés en ce moment et en quoi ça a un rapport avec l'inflation. Donc on va voir le mécanisme derrière tout ça. Alors l'inflation, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la hausse généralisée et durable des prix. C'est quand tous les prix de l'économie augmentent sans forcément être prévu de rebaisser. Par exemple, vous allez à l'épicerie, vous achetez une brique de lait qui coûte 4 dollars, maintenant elle coûte 4,50 $, c'est l'inflation. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer l'inflation? C'est très simple, au Canada, c'est la Banque du Canada qui se charge de calculer l'inflation. Comment est-ce qu'ils font? La manière globale principale, c'est tout simplement ils utilisent un panier de biens et de services qui peuvent correspondre aux habitudes de consommation d'une personne standard. Okay? Et ils vont donc prendre ce panier-là et essayer le plus possible de garder la même composition du panier et voir année après année quel a été le coût du panier pour voir l'évolution du prix. Donc par exemple, ici vous avez un panier avec, je sais pas, des articles d'épicerie, de l'essence, logement, certains services, etc. Okay? Ça c'est le panier de consommation. Peut-être qu'aujourd'hui il coûte 100 dollars. Bon, on va prendre le même panier et on va voir l'année prochaine. Okay, bon, l'année prochaine, combien est-ce que ça coûte pour acheter les mêmes choses? Peut-être que ça coûte 102 dollars. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aura eu 2% d'inflation. Okay? Donc, c'est comme ça que la Banque du Canada se charge en partie de déterminer l'évolution de l'inflation. Donc, si vous vous rendez sur le site de la Banque du Canada, vous pouvez voir, on a ici un petit graphique interactif où vous pouvez voir chaque année l'évolution de l'inflation. Vous pouvez voir qu'ici, en 2022, ça a eu un pic à plus de 8,1%, ce qui est énorme. L'objectif de la Banque du Canada, c'est toujours d'avoir une inflation entre 1 et 3%. C'est toujours bien d'avoir un peu d'inflation, tout petit peu, parce que ça veut dire que l'économie tourne bien. S'il y a trop d'inflation, il y a beaucoup d'effets néfastes, comme on verra par la suite de la vidéo. Et si jamais il y a une inflation négative, ce qu'on appelle la déflation, là c'est un mauvais signe, c'est-à-dire que l'économie ne tourne absolument pas comme il faut. Les prix baissent, personne ne consomme, les entreprises n'arrivent pas à vendre leurs produits, l'économie ne tourne pas et c'est un mauvais signe, c'est-à-dire que l'économie va très mal. Okay? Donc l'objectif de la Banque du Canada, c'est toujours d'avoir une inflation légère, 1%, entre 1 et 3%. Donc admettons pour une moyenne d'environ cible 2% par année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, tous les prix des biens, des services augmentent en moyenne de 2% par année. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour votre argent? C'est-à-dire que votre argent, votre pouvoir d'achat baisse de 2% par année. Parce que si tous les prix augmentent mais que votre argent reste au même montant, forcément vous allez pouvoir acheter année après année de moins en moins de choses parce que les prix augmentent. Donc si on prend un exemple ici, toujours sur le site de la Banque du Canada. Si par exemple vous aviez 10 000 dollars en 2000, il y a à peu près 24 ans. Aujourd'hui, en 2024, ça vous représenterait 16 856 dollars. Ils ont augmenté de 68% en 24 ans. Donc si on met ça en termes de pouvoir d'achat, c'est comme si 10 000 dollars de pouvoir d'achat aujourd'hui, avec ça, vous pouviez acheter qu'environ 6 000 dollars. Et ça veut dire que sans vous en rendre compte, vous avez toujours 10 000 dollars dans votre compte bancaire, mais avec ces 10 000 dollars-là, ils ont une valeur réelle dans l'économie d'aujourd'hui de seulement 6 000 dollars de pouvoir d'achat pour acheter des biens et des services. Donc quand on élargit l'horizon de temps, vous pouvez vraiment voir l'impact de l'inflation sur votre argent et votre pouvoir d'achat. Et je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo exactement comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous protéger contre cette inflation-là. Alors pourquoi est-ce que les prix augmentent? Qu'est-ce qui cause l'inflation? Pour simplifier les choses, essentiellement trois raisons. Première raison, c'est la hausse du prix des matières premières. Pourquoi? Par exemple, si le pétrole double en valeur, le prix du pétrole fait x2. Le pétrole, ça sert par exemple à faire du plastique. Le plastique, c'est présent dans 90% des produits. Donc forcément, si le prix du pétrole augmente, pour fabriquer du plastique, ça va forcément augmenter. Donc les coûts de production des produits vont augmenter. Et donc, vu qu'une entreprise décide de produire et de vendre des services, des biens uniquement quand elle fait du profit, forcément, pour garder sa marge de profit, si les coûts de production augmentent, forcément, elle va venir augmenter ses prix. Donc ça vient contribuer à l'inflation. Deuxième option qui peut venir augmenter l'inflation, c'est la hausse de la demande. Donc, qu'est-ce que c'est la demande? C'est tout simplement les consommateurs et les entreprises qui achètent des biens et des services. Donc, si la demande augmente fortement pour plusieurs biens, plusieurs services, qu'est-ce qui va se passer?
Les entreprises, elles veulent maximiser leurs profits. Donc si elles ont un certain nombre de produits ou de services à vendre, l'offre est fixe, et que la demande vient fortement augmenter, qu'est-ce qui va se passer pour maximiser ses profits? L'entreprise va augmenter ses prix. Elle va augmenter ses prix, donc c'est ce qui va causer de l'inflation. Également, ça peut augmenter les coûts de production dans le cadre d'une entreprise qui, par exemple, sous-traite une partie de sa production ou de ses services ou peu importe. Si donc une entreprise sous-traite, elle achète un service à une autre entreprise, mais que ce service-là a beaucoup augmenté en prix, c'est un peu comme l'exemple précédent avec le prix du pétrole. Sauf que là, c'est le prix d'un service qui a augmenté. Donc, ça vient augmenter les coûts de production de l'entreprise. Et forcément, pour garder sa marge de profit, elle va venir augmenter ses prix, ce qui va également causer de l'inflation. Troisième raison qui peut causer de l'inflation, surtout ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est la hausse de la masse monétaire. En gros, c'est quand le gouvernement décide d'imprimer de l'argent sans forcément créer de la valeur. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, si le gouvernement décide de créer de l'argent comme ça en claquant des doigts sans forcément ajouter de la valeur dans l'économie, forcément, ça va créer de l'inflation. Pourquoi? Regardez, admettons ça, c'est l'économie. C'est une certaine masse monétaire et qui correspond à des biens et des services. Chacun coûte un signe de dollar. Donc, on a 3 dollars de masse monétaire. Chaque bien, chaque service coûte 1 dollar. L'équilibre est bon. Si le gouvernement arrive, il dit « Ah, salut, génial, moi je vais venir relancer l'économie, peu importe, je vais décider d'imprimer de l'argent, de créer de l'argent comme ça sans ajouter de la valeur des biens et des services dans l'économie. » Il va faire tourner la planche à billets et il va dire « Ouais, moi je vais créer des dollars et je vais les injecter dans l'économie. » Qu'est-ce qui va se passer? Là, il va y avoir des nouveaux dollars qui vont s'ajouter. Mais vu qu'aucun bien ou aucun service n'a été créé supplémentaire, qu'est-ce qui va se passer avec toute cette masse monétaire nouvelle? Forcément, elle va être injectée dans l'économie et le bien ou les services, au lieu de coûter 1 dollar chaque, vu qu'il y a 2 fois la masse monétaire, il va tout simplement augmenter et maintenant il va coûter 2 dollars chacun. Tous ces nouveaux dollars-là vont venir s'ajouter. Et ça, c'est ce qui cause beaucoup d'inflation. C'est le problème de beaucoup de pays. Ils font que imprimer l'argent sans venir ajouter de la valeur, sans venir créer de nouvelles choses dans l'économie. Et donc forcément, ce qui cause beaucoup d'inflation, comme je viens de vous montrer sur ce graphique-là. Donc c'est essentiellement ce qui s'est passé pendant la pandémie. Je ne dis pas que c'est le seul facteur d'inflation, mais ça a fortement contribué. Le gouvernement est arrivé à dire « Ah, il faut injecter de l'argent dans l'économie, on va distribuer la PCU, le truc, le machin ». Les gens sur le court terme se sont dit « Ah, oui, c'est génial, j'ai reçu 2000 pièces du gouvernement, c'est super, c'est gratuit. » Sauf que maintenant, tout le monde se plaint en disant « Ah, mais l'épicerie, elle a trop augmenté. » Forcément, cause, conséquence. Donc, je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise chose. Peut-être que si le gouvernement n'avait pas injecté de liquidité dans l'économie pendant la pandémie, peut-être que tout se serait entièrement effondré et puis les conséquences auraient été pires que maintenant. Mais on comprend, quand on comprend l'économie, on comprend le mécanisme d'inflation, on sait pourquoi est-ce que quand on a injecté de liquidité dans l'économie sans forcément ajouter de la valeur, pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation maintenant? C'est normal. L'inflation super élevée qu'on a vue au cours des précédentes années est la cause directe de pourquoi est-ce que les taux d'intérêt aujourd'hui sont extrêmement élevés. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt augmentent ou baissent selon les cycles économiques? Parce que c'est tout simplement un outil de la Banque du Canada pour essayer de maîtriser l'inflation. Elle a plusieurs outils, mais les taux d'intérêt est un des outils. Donc, en quoi est-ce que les taux d'intérêt ont un impact sur l'inflation? Tout simplement, je vais vous montrer. Si les taux d'intérêt augmentent, forcément, emprunter, ça va coûter plus cher. Parce que forcément, si par exemple on va acheter une maison, que les taux de l'hypothèque au lieu de soit à 2% sont à 6%, forcément on va payer beaucoup plus d'intérêts, ça va venir réduire notre capacité d'emprunt. Donc on va pouvoir moins emprunter, on va avoir moins d'argent disponible pour acheter un bien. Si on veut faire un crédit à la consommation, on veut acheter une voiture ou tout simplement un financement pour acheter des biens ou des services, peu importe. Forcément, si les taux d'intérêt sont plus élevés, ça va augmenter les paiements mensuels et forcément, vu qu'on a une capacité d'emprunt, ça va venir réduire notre capacité d'emprunt. Donc, on pourra emprunter une somme d'argent moins élevée. Et forcément, vu que ça vient réduire notre budget puisqu'on a moins accès à l'argent, forcément, si on reprend ici notre graphique ici, forcément, ça vient, vu qu'on a moins d'argent disponible, ça vient baisser la demande. Ça va baisser la demande
et ce qui va essayer ou essayer de contrôler que ça garde les prix stables, qui arrêtent d'augmenter. Donc c'est pour ça que les taux d'intérêt sont assez élevés en ce moment. Si on reprend le graphique ici, donc on peut voir que l'inflation a quand même bien diminué au cours des derniers mois. On est quasiment au niveau de la fourchette cible entre 1 et 3%, on est quasiment au 3%. Pareil, je le répète, ça ne veut pas dire que les prix ont baissé, ça veut dire que l'augmentation est moins rapide. Là, les prix augmentent toujours au rythme de quasiment 3% par année, alors qu'avant 2022, si ça continuait comme ça augmenterait au rythme de 8% par année. Là maintenant, ça augmente seulement au rythme de 3% par année. Donc ça veut dire que l'augmentation est moins rapide. Mais les prix n'ont pas baissé, ça continue quand même d'augmenter. Et quand l'inflation sera vraiment revenue au sein de la fourchette cible et que l'économie se sera stabilisée, petit à petit, c'est à ce moment-là que les taux d'intérêt de la Banque du Canada vont commencer à baisser. Donc, c'est-à-dire que ça va se répercuter dans l'économie. Les hypothèques vont baisser en taux d'intérêt, les prêts, consommation, etc. vont baisser en taux d'intérêt. Donc, ça va venir augmenter petit à petit le budget disponible aux consommateurs pour pouvoir acheter davantage et ça va comme relancer un peu l'économie. Donc, c'est toujours un jeu de la Banque du Canada avec des taux d'intérêt de soit le baisser complètement, par exemple, pour relancer l'économie. L'économie est au ralenti. On va quasiment mettre les taux d'intérêt à 2% par exemple pour que ça soit très accessible d'emprunter de l'argent pour augmenter la consommation. Et dans ce cas-là, repartir à la hausse ou alors quand l'inflation est très élevée, augmenter fortement les taux d'intérêt pour couper l'accès quasiment au financement et dans ce cas-là, venir réduire la demande comme on a vu juste ici. Donc c'est très probable que dans les prochains mois, si l'inflation continue sur sa trajectoire, que l'on voit les taux d'intérêt baisser. Donc comment est-ce que vous allez faire pour vous protéger contre l'inflation? Tout simplement, il faut investir. Il faut que vous investissiez vos dollars qui perdent de la valeur chaque année à cause de l'inflation dans des actifs. Donc des actifs, ça peut être des investissements en bourse, ça peut être de l'immobilier, ça peut être par exemple comme de l'or par exemple, ça peut être plein de choses. Okay? Mais il faut que ça soit des actifs. Okay? Si on reprend ici notre petit exemple, regardez, si vous aviez votre monnaie ici, si vous étiez resté en cash, forcément si le gouvernement vient ajouter des dollars, dévaluer la monnaie, s'il y a beaucoup d'inflation, etc., votre argent, lui, va perdre en valeur année après année parce que tous les prix vont augmenter. Donc chaque année, vous allez pouvoir acheter moins de choses. Mais si vous, votre argent est lié dans des actifs, forcément, comme on a vu ici, même si votre monnaie se dévalue, la monnaie ne vaut plus rien, le gouvernement ne fait que imprimer, il se passe plein de trucs, peu importe. Vous, si vous avez des actifs, forcément, automatiquement, il va augmenter en prix. Si par exemple, vous avez acheté votre maison 100 $, que rien ne change par ailleurs, okay? Tout reste pareil, tous les autres facteurs restent pareils, seulement il y a beaucoup d'inflation et la monnaie se dévalue. Par 4, par exemple, votre maison, sans rien faire, vous allez la revendre pour 400 $ si votre monnaie a été dévaluée par 4. Alors que si vous étiez resté en cash, vos 100 $ aujourd'hui vaudraient, avant vous pouviez acheter une maison, là maintenant vous pouvez acheter seulement 25% de la maison. Okay? Donc dans ce cas-là, c'est comme ça que vous vous appauvrissez. Donc c'est pour ça que pour se protéger contre l'inflation, c'est très important d'investir dans des actifs, que ce soit en bourse, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit peu importe. Donc forcément, les liquidités que vous avez besoin tous les jours, parfait, on a besoin de consommer, etc. Mais toutes les liquidités extra dont vous n'avez pas besoin, qui sont pour le long terme, pour plus tard, investissez-les dans des actifs. Ne laissez pas ça dans votre compte bancaire, votre compte chèque ou votre compte épargne à 1%. Parce que si votre compte épargne vous rapporte 1%, mais que l'inflation est à 2%, oui, vous perdez de l'argent moins rapidement, mais vous perdez quand même 1% chaque année de pouvoir d'achat. Donc investissez ça dans des actifs qui soit vous protègent contre l'inflation ou alors ont des rendements supérieurs à l'inflation. Si vous investissez par exemple en bourse et vous obtenez 8% de rendement par année et qu'il y a 2% d'inflation, en net, ça vous fera quand même plus 6% de rendement net par année, ce qui vous permet de vous enrichir dans ce cas-là et de vous protéger contre l'inflation. Si vous voulez avoir des cas extrêmes d'inflation, vous pouvez aller voir au Venezuela ou au Zimbabwe où vous pouviez acheter une pomme pour des milliards des équivalents de milliards de roupies ou je ne sais pas c'est quoi leur monnaie, à quel point il y a eu beaucoup d'inflation et que leur monnaie n'avait plus aucune valeur. Okay? Donc si vous étiez resté en cash, vous avez perdu toute la valeur de votre argent, ça ne vaudrait plus rien. Donc si vous l'aviez placé dans des actifs, dans une maison, dans des investissements en bourse ou peu importe, dans ce cas-là, vous auriez été protégé contre cette inflation-là.
Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne l'inflation. On a parlé quand même de beaucoup de concepts. Si vous avez besoin d'aide avec vos placements, j'ai mis plein de ressources dans la description. Vous allez même pouvoir réserver une consultation avec moi si vous le souhaitez. Allez regarder dans la description pour avoir davantage de ressources. Sinon, si vous avez des questions sur différents concepts ou peu importe, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me contacter. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.